Oui, bonsoir. Nous sommes dans ce lieu où il y a un deuil avec notre ami et frère Amani qui a perdu son frère et son père il y a très peu de jours. Et nous allons lui poser des questions pour savoir ce qui se passe et quel est le programme pour ce deuil. Merci beaucoup. Ok, bonsoir. Encore une fois de plus, nous sommes dans la maison de notre frère et ami Amani qui a perdu son papa il y a très peu de temps. Nous voulons savoir dans quelles conditions le papa est mort. Merci à mes très chers compatriotes, frères et sœurs. Vraiment, c'est douloureux pour notre famille de perdre un grand homme, monsieur le fait pasteur Yohana Musafiri. Yohana Musafiri fut pasteur évangéliste au Congo et partout. Il a implanté beaucoup d'églises au Congo, au Katanga, précisément à Lubumbashi, à Kipushi. Donc on a traversé presque tous les Katanga. Donc mon père est décédé la nuit du lundi 27 et c'était suite à une maladie, disons une pathologie au niveau du foie qui s'était compliquée après plusieurs mois de traitement sous chimiothérapie. C'est une mort naturelle. Et je dois dire merci à Dieu parce que mon père savait que cela pourrait arriver un jour. Nous avons eu à passer un bon moment avec lui. Il nous a appris beaucoup de choses. Il a eu à former beaucoup de gens pour ce qui concerne la vie pastorale, la musique, parce qu'il fut arrangeur de son. Il est parmi les membres du conseil d'administration de la communauté évangélique au Congo. Et il fut directeur d'une station radio-télévision, la radio Neno Lauzima, à Bukavu. Il a eu à faire ses formations en Nairobi, au Tanzanie, en Europe, en Suède, où il avait des partenaires. Et ça fait... il a eu à effectuer plusieurs voyages ici aux États-Unis. Et le dernier voyage, il est venu quand j'ai eu pour célébrer la naissance de ma fille. Malheureusement, au cours de ce temps, qu'il a eu des douleurs abdominales, on l'a mené aux urgences de l'hôpital, qu'on a trouvé que c'était une maladie. C'était une tumeur au niveau du foie qu'ils ont opéré. Et au cours de plusieurs années, plusieurs mois de traitement, ça s'est compliqué. Il a été mis en hospice. Voilà. Il a rendu l'âme ici à Champagne. À la maison, sous la prière de tout le monde. Donc, ses fidèles l'ont accompagné le long de cette lourde épreuve. Ses fidèles ont été avec lui. Et nous disons infiniment merci à toute la communauté congolaise de Champagne, de tous les membres et frères qui sont au Congo, partout ailleurs, qui priaient pour lui. En particulier, je vais dire mon pasteur de l'église presbytérienne, le pasteur Guy Lombele de l'église Stone Creek qui passait à la maison à tout moment pour prier et partager la Sainte Seine avec lui. Pour nous, la famille, c'est certes que c'est une perte. Mon père fut un grand homme. Il écrivait un livre pour un grand pasteur qui a commencé l'œuvre au Kivu, qui n'a pas terminé. Maintenant, je ne sais pas qui va écrire le livre pour lui. En passant, nous voulons savoir un peu quel sera le programme de l'élimination. Est-ce que le corps sera rapatrié au Congo ou il sera enterré ici sur place? Quel est le programme que vous avez, vous, en tant que famille, organisé pour cet événement? Eh bien, le programme que nous avons, l'enterrement aura lieu ici à Champagne.
Ça sera le samedi prochain, le samedi 9, qui y aura l'enterrement donc, au Morgan Memorial Home. C'est à Savoy que ça sera la visitation suivie d'un culte d'action de grâce. Et après ce culte d'action de grâce, qu'il y aura enterrement le même samedi à 12h, heure de Champagne. J'aimerais savoir, nous voulons avoir les heures précises, c'est-à-dire à quelle heure la visitation va commencer, à quelle heure. Donc donnez-nous des détails comme ça parce que tout le monde va nous suivre sur cette vidéo pour savoir exactement. Le programme, la visitation commence à 9h30. Okay. 9h30 le même samedi 9 mai jusqu'à 10h30 et ça sera suivi d'un culte d'action de grâce jusqu'à 11h30. Qui sera sur le même lieu, les mêmes lieux à Savoy. Et ensuite, l'enterrement aura lieu au Mont-Olive à Saint-Joseph à partir de midi jusqu'à midi 30. Puis à 13h, heure de Champagne, on sera à l'église, au Centennial, à l'église presbytérienne pour partager avec toute la communauté congolaise et tous les amis le membre de la famille un verre de rafraîchissement. Et après, il y aura des activités, disons, traditionnelles à la maison. Ça, les activités traditionnelles concernent rien que la famille restreinte. Dans notre coutume, les activités traditionnelles ne concernent pas seulement les membres de la famille. Donc, tout le monde est invité à participer, à suivre comment, dans notre coutume, moi je suis chi, je suis mouchi. Donc, dans notre coutume, la tradition, disons, l'intronisation, comme je peux dire l'intronisation là, c'est-à-dire que c'est un passage, disons, de responsabilité que mon père avait pour la famille, sera lié à ma personnalité. Donc c'est que j'ai appelé l'intronisation. Dans l'entretemps, la défunte maman, votre mère est ici avec jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, la maman est avec moi, ma femme, mes 3 enfants, et mes frères et sœurs sont au Congo et ils sont au Congo. En tout cas, toute la communauté, c'est vrai, quand nous perdons une personnalité aussi importante, particulièrement un pasteur, quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, c'est vrai, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Comment était-il? C'était un homme réservé, très... je dirais que... très discret. Il n'était pas discret, c'était un homme intègre d'abord par rapport à la parole divine. Et en dehors de ça, c'était un formateur. Il a formé beaucoup de gens. Et je dirais que je suis fier de lui parce qu'il m'a fait énorme. Nous sommes 8 enfants chez nous et je suis médecin. J'ai fait ma formation et j'ai complété ma formation en spécialisation. Et j'ai mes 3 petites sœurs dont 2 sont ingénieurs agronomes et l'une prépare son doctorat. Et j'ai notre petit frère qui est un docteur pharmacien. Donc, si je comprends bien, vous êtes l'aîné. Je suis l'aîné de la famille. Je vois. En tout cas, c'est beaucoup de responsabilités, surtout dans des moments difficiles comme ça, que la famille est en train de traverser. Et notre prière à nous, c'est que toute la communauté vous soutienne, vous et toute votre famille dans la prière, parce que c'est pas des moments si faciles à traverser. Mais je sais une chose, vous êtes chrétien. Mais quand vous êtes chrétien et que vous perdez votre père, quelle est votre approche par rapport à la situation? Parce que certaines fois, c'est vrai que c'est dur, mais quand vous êtes chrétien, avec une perte comme ça, vous perdez votre très cher père,
Et quel conseil vous donnez aux autres et quel est le mot d'encouragement que vous donnez à toute la famille qui est restée au Congo et particulièrement celle qui est ici sur place à Champagne? Ma mère, Thérèse Nabintou, je vais dire que je suis dans la joie parce que... ce que vous voulez, parce que cet homme avait compris l'importance de l'éducation, avait compris l'importance d'investir surtout pour les choses spirituelles, parce que nous ne vivons pas seulement sur cette terre pour nous réjouir des choses qui sont matérielles, mais nous avons une vie après la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et je sais que cet homme a beaucoup parlé, il a beaucoup prêché, il a beaucoup enseigné les hommes pour qu'ils puissent s'approcher de notre Dieu. Et c'est la plus importante des choses qui puissent arriver dans la vie d'un homme chrétien qui meurt, mais nous savons qu'il est entre les bras du Seigneur notre Dieu. Quel est le dernier message que vous allez vraiment adresser à toute la communauté, à tous ceux qui vont nous suivre en tant que fils d'un pasteur, d'un homme qui a investi beaucoup en vous et qui est un modèle pour vous, qu'est-ce que vous allez leur dire aussi? Parce que la vie ne s'arrête pas parce que papa est mort, mais la vie continue. Vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez une famille restreinte, vous avez même une famille élargie avec vos frères et sœurs qui sont restés au Congo. Quel est le message que vous donnez à toute la communauté congolaise qui va nous suivre en ce moment? Je dirais que, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'épreuves, mais je dirais qu'il faut rester intègre. Il faut rester fidèle et craindre Dieu, c'est-à-dire éviter tout ce qui peut vous mettre à l'écart avec Dieu et vous rapprocher de votre Dieu. Étant enfant d'un pasteur, je sais ce que signifie les autres disent non, les enfants de pasteurs n'ont pas de bon comportement, mais je dirais gloire à Dieu parce que il a fait beaucoup de choses pour nous et j'en suis fier. Et pour la communauté congolaise, nous savons que nous avons une grande communauté ici à Champagne. Nous, d'abord, les Congolais, nous sommes chrétiens. 98% de la population congolaise est chrétienne. Donc, tout ce que je peux dire aux amis ici, à nos frères qui sont au Congo, de garder l'espérance parce qu'aujourd'hui, il est parti. Un jour, nous allons le retrouver au ciel, au paradis, et de rester seulement intègre, si vous êtes chrétien, de rester intègre, de vous éloigner de tout ce qui peut vous mettre à l'écart de votre Dieu. Mes frères se sont bien préparés. Nous n'avons pas encore un pasteur dans la maison, mais nous avons des évangélistes dans la maison et nous avons des chants. Il est fort possible que vous soyez, vous ayez peut-être... Peut-être un jour, mais je suis chantre. Mes frères et sœurs sont chantres, donc nous évangélisons par des chansons, mais nous n'avons pas encore un pasteur. Nous sommes des évangélistes. En tout cas, nous remercions Congo Sava pour cette intervention. Et pour ce moment, en tout cas, nous allons inviter toute la communauté congolaise de venir soutenir notre frère et ami Amani, qui vient de perdre son père. Je sais que c'est très difficile en ce moment. Ils ont vraiment besoin de votre soutien, tant spirituel, matériel et même financier. En tout cas, votre apport, votre contribution sera des bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.